Mon enfant, je veux que tu saches à quel point je suis proche de toi à chaque instant. Je ne suis pas un Dieu lointain et inaccessible, mais un Père aimant qui veille sur toi et désire une relation intime avec toi. Souviens-toi de ma promesse dans la Bible. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Psaume 145, verset 18. Oui, je suis près de toi. Plus encore, je demeure en toi lorsque tu ouvres ton cœur à ma présence. Mon regard ne te quitte jamais, que tu sois dans la joie ou dans la peine. Je suis près de toi lorsque tu ris et lorsque tu pleures, lorsque tu ressens ma présence mais aussi lorsque tu te crois seul. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Je t'accompagne dans chaque pas que tu fais, dans chaque décision que tu prends. Mon esprit t'entoure, te guide et t'inspire, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Entends ma voix dans le silence. Mon enfant, je veux que tu entendes ma voix, pas seulement dans les moments spectaculaires ou dans des signes extraordinaires, mais dans le silence de ton cœur. Trop souvent, tes pensées courent si vite que tu n'oses plus t'arrêter pour m'écouter. Pourtant, je te parle avec douceur, dans le murmure de ton âme, comme je l'ai fait avec le prophète Élie. L'Éternel dit, « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi 19, versets 11 à 12. Ma voix est douce, elle ne s'impose pas avec fracas. Elle se trouve dans ces instants où tu choisis de t'arrêter, d'éteindre le tumulte du monde et de simplement t'ouvrir à moi. Je veille sur toi et je te connais. Depuis toujours, je suis à tes côtés. Depuis ta naissance, j'ai posé mon regard sur toi. Avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et j'avais un plan pour ta vie. N'est-ce pas ce que j'ai révélé à Jérémie? Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Jérémie 1 verset 5. Je connais chacun de tes gestes, chacune de tes pensées. Je sais ce qui t'inquiète et ce qui te fait sourire. Rien ne m'échappe. Tu es précieux à mes yeux, bien plus que tu ne peux l'imaginer. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Luc 12 verset 7. Ne crois pas que je sois indifférent à tes peines ou à tes joies. Je me réjouis avec toi dans les moments de bonheur. Et je pleure avec toi lorsque tu es brisé. Comme un père qui aime tendrement son enfant, je suis près de toi à chaque étape de ta vie. Je veux te parler, te conseiller et te rassurer. Aujourd'hui, je veux te parler, mon enfant. Je veux t'offrir la paix et l'espérance dont tu as besoin pour avancer. Trop souvent, tu te laisses envahir par l'inquiétude et par la peur de l'avenir. Mais souviens-toi de ma promesse. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4 versets 6 à 7. Je veux que tu trouves en moi la force de continuer à avancer. Lorsque tout semble incertain, regarde vers moi. Appuie-toi sur mes promesses et rappelle-toi que je ne t'abandonnerai jamais. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Ouvre-moi ton cœur et laisse-moi te guider. Mon enfant, je suis un père patient et aimant. Jamais je ne te forcerai à m'écouter, mais je t'invite à ouvrir ton cœur à ma présence. Je t'appelle avec douceur, sans contrainte, car l'amour véritable ne s'impose pas. Je suis le bon berger qui te guide avec soin. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10 verset 11. Ne crains pas de t'approcher de moi. Si tu ressens une soif profonde en toi, sache que c'est moi qui t'appelle. Je désire remplir ton cœur de ma présence et t'offrir une paix durable. Mon enfant, entends ma voix, ouvre ton âme et laisse-moi marcher avec toi chaque jour de ta vie. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4 verset 8. Mon enfant, je souhaite te montrer à quel point je suis présent dans les détours de ta vie. Parfois, tu peux avoir l'impression que tout est chaotique, que ton parcours est une succession d'échecs, d'incertitudes ou de fuites.
Pourtant, je suis toujours là, travaillant en secret pour transformer tes épreuves en bénédictions. Regarde l'histoire de Jonas. Jonas était un prophète que j'avais choisi pour avertir la grande ville de Ninive. Au lieu d'accepter ma mission, il s'enfuit dans la direction opposée, embarquant sur un bateau pour échapper à mon appel. Mais je ne l'ai pas abandonné. Au milieu d'une tempête, il fut jeté à la mer et avalé par un grand poisson. Dans son désespoir, il s'est tourné vers moi en prière, et je l'ai délivré. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Jonas 2 verset 3. Finalement, Jonas a compris que je ne l'avais jamais rejeté, même dans sa rébellion. Au contraire, je l'invitais à une transformation, à la compassion, à voir le monde avec mes yeux. Sache, mon enfant, que même lorsque tu cherches à fuir ton appel, je suis là pour te guider et t'aider à accomplir ta mission. Là où tu es, je t'appelle à aimer et agir. Peut-être crois-tu que ta mission doit être grandiose pour avoir de la valeur. Mais je te dis que la plus grande mission commence par de petits actes de fidélité et d'amour. Regarde Ruth, cette jeune veuve qui a choisi de rester fidèle à sa belle-mère Naomi plutôt que de retourner vers sa famille. Elle n'avait rien, elle glanait des épis dans un champ pour survivre. Et pourtant, c'est par sa fidélité et son humilité que je l'ai bénie. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Ruth 2 verset 12. Ruth n'a pas accompli d'exploits éclatants aux yeux du monde, mais elle a suivi le chemin de la fidélité, et à travers elle, j'ai préparé la lignée qui mènerait au roi David, puis au Messie lui-même. Sache que, comme Ruth, chaque petit geste de bonté et de fidélité peut s'inscrire dans un plan bien plus grand que ce que tu imagines. Je vois au-delà de tes faiblesses. Parfois, tu peux penser que tu n'es pas assez fort, pas assez capable, pas assez digne pour accomplir ce que je t'appelle à faire. Mais regarde Gédéon. C'était un homme craintif, issu d'une famille modeste, qui se cachait des ennemis en battant le blé en secret. Pourtant, je l'ai appelé avec ces mots. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Juge 6 verset 12. Gédéon ne se voyait pas comme un héros. Il doutait, il avait peur, il a même demandé des signes pour être sûr que c'était bien moi qui l'appelais. Et je lui ai donné ces signes, non pour flatter son orgueil, mais pour le rassurer. Finalement, avec une poignée d'hommes, il a remporté une victoire miraculeuse, non par sa force, mais par ma présence à ses côtés. Je veux que tu comprennes ceci, je ne cherche pas des héros parfaits. Je cherche des cœurs disponibles. Même si tu doutes, même si tu hésites, sache que je peux faire de grandes choses avec tes mains tremblantes et tes pas incertains. L'important n'est pas ta force, mais ta confiance en moi. Je t'appelle à écouter la voix de mon esprit. Lorsque tu ouvres la Bible, tu y découvres des hommes et des femmes au parcours très différents. Certains étaient rois, d'autres esclaves. Certains étaient prophètes, d'autres pécheurs. Mais tous ont vu ma main agir dans leur vie. Regarde l'histoire d'Élie. Après avoir accompli des miracles, il s'est retrouvé découragé et seul, pensant que tout était fini. Mais je lui ai parlé dans le silence. Ce ne fut pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'un vent léger. 1 Roi 19, verset 12. Mon enfant, je veux que tu comprennes que je me révèle souvent dans la douceur, dans la paix intérieure que je mets dans ton cœur. Ne cherche pas toujours des signes spectaculaires. Parfois, c'est dans un moment de silence, dans une parole qui te touche, dans un simple geste d'amour que je me manifeste à toi. Fais-moi confiance, même dans l'inconnu. Tu ne comprendras pas toujours mes plans. Il y aura des saisons d'épreuves, des moments où tu te demanderas où je suis. Mais souviens-toi de Job. Il a tout perdu, il ne comprenait pas pourquoi, et il a osé me poser des questions avec force. Je ne l'ai pas rejeté pour cela. Au contraire, après son épreuve, je lui ai révélé la grandeur de mes desseins, et il a retrouvé bien plus que ce qu'il avait perdu. Je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job 42, verset 2. Lorsque tu traverses une période de doute ou de souffrance, ne romps pas le lien avec moi. Continue à me parler, à me chercher, et je te conduirai vers la lumière. Mon amour pour toi ne faiblit jamais, même lorsque tu ne le ressens pas immédiatement. Avance avec foi et confiance. Mon enfant, je t'appelle aujourd'hui à faire confiance, à croire que je suis à l'œuvre dans ta vie, même lorsque tu ne vois pas encore les fruits. Ne sous-estime jamais la puissance de ton obéissance, même dans les petites choses. Comme pour Jonas, Ruth, Gédéon et tant d'autres, je peux transformer tes doutes, tes peurs et tes échecs en une histoire de grâce et de victoire.
Souviens-toi de ma promesse. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Ne crains pas. Où que tu sois, quoi que tu traverses, je marche avec toi. Même si ton chemin semble incertain, sache que je suis déjà devant toi, préparant la route. Aie confiance, car je suis fidèle, et mon amour ne faillit jamais. Mon enfant, je vois tes larmes, j'entends tes soupirs et je connais le poids de tes souffrances. Tu traverses peut-être des moments où tout semble s'effondrer, où tu as l'impression que je suis loin, silencieux. Mais sache ceci, jamais je ne t'abandonne. Les tempêtes de ta vie ne sont pas la preuve de mon absence, mais une occasion de te fortifier, de t'apprendre à me faire confiance. Comme l'apôtre Paul l'a écrit, « Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. » 2 Corinthiens 4 versets 8 à 9. Souviens-toi de Job, cet homme juste qui a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Il a crié sa douleur, il a cherché à comprendre. Mais à travers son épreuve, il a découvert ma grandeur et mon amour profond. À la fin, je l'ai restauré au-delà de ce qu'il imaginait. L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Job 42 verset 12. Lorsque tu souffres, ne pense pas que je t'ai oublié. Je suis avec toi dans la fournaise, comme j'étais avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Daniel 3 verset 25. La souffrance peut être une route obscure, mais elle ne sera jamais sans lumière, car je marche à tes côtés. Le pardon, une force qui libère. Mon enfant, dans ta vie, tu rencontreras des injustices, des trahisons, des paroles blessantes. Il est naturel d'éprouver de la colère, du ressentiment, de vouloir te défendre. Mais je t'appelle à une voie plus élevée, le pardon. Non pas un pardon qui nie la douleur, mais un pardon qui te libère du poids de l'amertume. Regarde mon fils sur la croix. Alors qu'il était innocent, il a été insulté, battu, crucifié. Pourtant, il a prié pour ceux qui le mettaient à mort. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Je ne te demande pas de minimiser tes blessures ni d'oublier le mal subi. Mais je t'invite à ne pas laisser ces douleurs emprisonner ton cœur. Le pardon n'est pas une faiblesse, il est un acte de puissance, un chemin vers la liberté. David, poursuivi par le roi Saül qui cherchait à le tuer, a eu plusieurs occasions de se venger. Mais il a choisi de laisser justice entre mes mains. L'Éternel me rende selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant lui. 1 Samuel 26, verset 23. Le pardon ne signifie pas toujours se réconcilier avec celui qui t'a blessé. Parfois, il faut prendre de la distance pour se protéger. Mais il signifie choisir de ne pas nourrir la haine, de ne pas permettre au mal de prendre racine en toi. Je guéris les cœurs brisés. Je sais que certaines blessures semblent impossibles à surmonter. Des paroles du passé qui résonnent encore, des trahisons qui ont laissé des cicatrices profondes. Mais je suis le Dieu qui guérit, qui restaure, qui fait de nouvelles toutes choses. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3. Regarde Marie de Magdala. Son passé était chargé de souffrances, elle était méprisée par la société. Mais mon fils l'a relevée, lui a rendu sa dignité, lui a donné un avenir. Elle est devenue la première témoin de la résurrection. Regarde Pierre, qui m'a renié 3 fois par peur. Il aurait pu rester enfermé dans la culpabilité, mais mon pardon l'a relevé. Je lui ai donné une nouvelle mission. Paix mes brebis. Jean 21, verset 17. Aucune faute, aucune blessure n'est trop grande pour mon amour. Si tu ressens un poids sur ton cœur, si tu portes des regrets, sache que je suis prêt à te relever. Viens à moi avec sincérité, et je t'offrirai un nouveau départ. La force de continuer malgré tout. Mon enfant, je ne te promets pas une vie sans difficulté, mais je te promets ma présence dans chaque tempête. Lorsque tu traverses une période sombre, souviens-toi que je suis ta lumière. Comme David l'a proclamé. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Psaume 27, verset 1. Je t'appelle à avancer, à ne pas laisser les blessures du passé dicter ton avenir. Lève-toi avec foi, appuie-toi sur moi. Comme Paul l'a affirmé. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Si aujourd'hui tu ressens du découragement, si tu es fatigué du combat, viens à moi.
Je suis celui qui renouvelle les forces, qui donne du repos aux âmes fatiguées. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Ne laisse pas la peur t'arrêter, ne laisse pas l'amertume t'enchaîner. Pardonne, avance, et sache que je suis toujours à tes côtés, prêt à transformer chaque larme en victoire. Mon amour pour toi est inébranlable, et je marche avec toi aujourd'hui et pour toujours. Mon enfant, je sais que parfois, ton cœur est troublé par l'incertitude de l'avenir. Tu te demandes ce qui va se passer, si tu réussiras, si tu seras à la hauteur. Mais écoute ces paroles que je te dis aujourd'hui, tu n'es pas seul. Je suis celui qui marche devant toi et qui prépare ton chemin. Fais-moi confiance, car mon plan pour toi est un plan de paix et d'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Tu ne vois peut-être pas encore tout ce que j'ai prévu pour toi, mais sache que chaque étape, chaque détour, chaque saison de ta vie a un sens. Même les épreuves que tu traverses ne sont pas vaines. Elles forment en toi une force, une résilience, une foi plus profonde. L'espérance qui dépasse les circonstances. Il y aura des jours de lumière et des jours d'ombre. Il y aura des moments où tout semblera clair et d'autres où tu douteras. Mais ne laisse pas les vents contraires te détourner de la confiance que tu peux avoir en moi. L'espérance que je te donne n'est pas une simple attente incertaine, mais une certitude enracinée en moi. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Hébreux 6 verset 19. Souviens-toi de mes serviteurs qui ont espéré en moi malgré l'adversité. Abraham, à qui j'ai promis une descendance innombrable alors qu'il était âgé et sans enfant, a cru en ma parole et je l'ai accompli. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père de nombreuses nations. Romains 4 verset 18. L'espérance ne signifie pas que tout sera facile, mais elle t'assure que je suis à l'œuvre dans ta vie. Même lorsque tu ne comprends pas, fais-moi confiance. Mes voies sont plus hautes que les tiennes, et mon amour pour toi est sans limite. Regarde vers moi et non vers tes peurs. Mon enfant, trop souvent, tu es paralysé par la peur. Peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur du manque, peur du regard des autres. Mais je veux te rappeler ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, verset 10. Lorsque Pierre marchait sur l'eau vers Jésus, il a commencé à couler non pas parce que l'eau était trop profonde, mais parce qu'il a détourné son regard de mon fils et s'est laissé envahir par la peur. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Matthieu 14, versets 30 à 31. Si tu regardes les tempêtes de la vie, tu seras effrayé. Mais si tu gardes les yeux fixés sur moi, tu trouveras une force et une paix inébranlables. Un avenir entre mes mains. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Mais moi, je le connais. Je tiens ton passé, ton présent et ton futur entre mes mains. Parfois, je t'appelle à avancer sans tout comprendre, à marcher par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5 verset 7. Regarde Joseph, vendu par ses frères, jeté en prison injustement. Il aurait pu croire que tout était perdu, mais en réalité, j'étais en train de le préparer à une mission plus grande, sauver une nation de la famine. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Genèse 50, verset 20. Tu ne vois peut-être qu'une partie du tableau, mais fais-moi confiance, je sais où je t'emmène. La paix d'un cœur abandonné entre mes mains. Mon enfant, je veux que tu sois en paix. Pas une paix qui dépend des circonstances, mais une paix profonde, celle que seul mon esprit peut te donner. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Ne te laisse pas troubler par les inquiétudes de demain. Concentre-toi sur aujourd'hui, sur ce que tu peux faire maintenant avec amour et foi. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6 verset 34. Lorsque tu ressens l'angoisse monter, tourne-toi vers moi. Remets-moi tes fardeaux et laisse-moi remplir ton cœur de mon amour. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
1 Pierre 5, verset 7. Tu as une mission, un but. Mon enfant, je ne t'ai pas créé sans raison. Ta vie a un sens, une mission, même si parfois tu as du mal à la discerner. Chaque jour que je te donne est une opportunité d'aimer, de semer la paix, d'apporter de la lumière là où il y a de l'ombre. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, verset 14. Ne méprise pas les petits gestes d'amour et de bonté. Un sourire, une parole d'encouragement, une prière pour quelqu'un peuvent transformer une vie. Souviens-toi que mon royaume commence dans les choses simples, comme un grain de moutarde qui grandit pour devenir un grand arbre. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les autres plantes potagères et devient un arbre. Matthieu 13, versets 31 à 32. Avance avec confiance. Je suis ton refuge. Je suis ton refuge dans les tempêtes, ta force dans les épreuves, ta lumière dans l'obscurité. Ne laisse pas la peur ou le doute voler ta joie et ton espérance. Tu es précieux à mes yeux, et je marche avec toi chaque jour. L'Éternel est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, verset 2. Alors, mon enfant, lève-toi, avance avec foi. Garde ton cœur attaché à moi, et tu verras que mon amour te portera bien au-delà de tes espérances. Même dans les moments d'incertitude, souviens-toi, je suis avec toi, maintenant et pour toujours.